Coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 3 mars et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Nous voilà partis pour un petit moment ensemble. Alors, je vais vous faire juste un petit topo de ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc déjà, je vais vous parler un petit peu de mon bilan du mois de février, comme je le fais chaque mois. J'aime bien revenir un petit peu sur toutes les lectures du mois passé. Ensuite, j'ai fait quelques réceptions, puisque j'ai réceptionné quelques livres en fin de semaine dernière. Et ensuite, je vous parlerai des livres que j'ai lus. Donc je suis pas sûre de vous faire tout aujourd'hui, parce qu'il y a quand même, je crois, 3 retours lecture, si je dis pas de bêtises, plus le bilan, plus tout ça. Bon, voilà, vous le savez, je vous prends entre midi et deux, donc le temps est un petit peu rétréci. Donc je vais faire mon maximum pour vous parler de tout. On va commencer tout de suite par mon bilan. Alors déjà, pour vous parler de mon bilan, je voulais vous montrer un petit peu mon carnet de lecture, puisque je vous en ai parlé récemment. Et je voulais vous montrer du coup mon mois de février. Donc il manque un livre. J'avais oublié d'imprimer la petite la petite photo, puisque quand j'ai fait l'impression, je l'avais pas encore terminée. Donc voilà, j'ai bien tenu, je m'y tiens pour l'instant. Donc j'ai vraiment tout marqué, tout rempli aussi les trackers à l'entrée. Donc je suis assez contente. Donc au final, ça va me permettre de vous faire un petit récap rapide déjà dans un premier temps. Donc en février, j'ai lu 15 livres. Il y en a un que vous verrez pas puisque c'est une NC Nami. Ça représente 6000 pages. Et alors après, j'ai fait un petit traitement PAL SP. Donc il y avait 10 services de presse et 5 livres de ma PAL. Donc 5 livres achetés depuis début 2025. Puisqu'en fait, c'est ça qui m'intéresse de savoir. C'est combien de livres resteront à la fin de l'année que j'ai acheté cette année, pour savoir, pour un petit peu me gérer. Donc là par contre je me rends compte que depuis janvier je ne lis que des livres que je viens d'acheter. Je n'ai absolument pas sorti un seul livre de ma PAL de 2024. Voilà. Donc ça c'était pour le petit récap comme ça. Après au niveau des livres, bon je vais pas revenir sur tout, mais mon plus gros coup de cœur du mois, c'était The Right Move de Lee Stamford, qui est le tome 2 de la saga Windy City. Clairement, cette saga, pour moi, c'est une pépite. Vraiment, je l'adore. Pourtant, c'est des gros pavés, mais on s'ennuie pas. Enfin, c'est hyper fluide, c'est hyper touchant. Perso, vraiment, j'adore. Et voilà, j'ai déjà hâte d'avoir les suivants. Je ne sais absolument pas quand c'est qu'ils sortent, mais voilà. Ensuite, j'ai fait quand même pas mal de lectures ce mois-ci, essentiellement de la romance, et quand même, il y a quand même quelques romans historiques, avec notamment La Dernière Rose de Shanghai de Vena Dairandel, que j'avais beaucoup aimé. C'était un livre qui m'avait passionné par rapport à l'époque, par rapport à tout ça. Et il y a un autre livre historique, il y a Les cerisiers fleurissent aussi la nuit de Garance Solveig chez Charleston. Et d'ailleurs c'est assez drôle, mais c'était la même thématique finalement, puisqu'on était pareil, on était en Chine pendant l'occupation japonaise. Donc ça c'était pour les livres. Ensuite j'ai lu juste un feel good. C'est pas marqué dans les livres de Julien Rampin, vous savez que j'en lis très peu à part des auteurs chouchous comme Julien par exemple. Donc j'ai adoré, vraiment celui-là je vous le recommande. C'est toujours des lectures très dans lesquelles on se sent bien. Ensuite je voulais vous montrer, j'ai lu également une fiction historique avec Hollywoodland de Zoé Brisby, que j'ai aussi beaucoup aimé. J'aime beaucoup ces livres qu'elle a fait sur l'Amérique des années 30, c'est le 3e qu'elle fait. Et franchement c'est à chaque fois, c'est super bien. J'ai lu un seul thriller ce mois-ci, il s'agit de Où tu seras reine de Christelle Duchamp. Et quel thriller! Franchement je me suis régalée, on est vraiment sur quelque chose de très psychologique, plus qu'un thriller je dirais. Mais franchement c'était voilà, c'était que du bonheur. Et ensuite tout ce qui reste c'est que de la romance. Il y a 2 dark romances. Une flop, non, je vais pas revenir dessus, et le tome 2 de Valentina que j'ai beaucoup aimé, et j'ai vraiment hâte pareil là de poursuivre. Alors je crois que j'ai vu, ça y est, il me semble que ça sera en juin. Si je dis pas de bêtises, je crois que le tome 3 sera en juin, parce que je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question. Et ensuite tout le reste c'est des romances, et franchement il y avait que des bonnes lectures. Je vais vous refaire un petit coup sur Beautiful Tramp que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai peur vraiment que ce livre encore une fois passe à la trappe, alors qu'il est juste génial. Donc allez-y, foncez, procurez-vous-le, lisez-le, vraiment il est top. Et sinon voilà, après le reste c'était, je vous montre dans son ensemble les romances. Oups.
voilà. Mais c'était que des bonnes lectures, voilà, j'ai passé un bon moment avec mes lectures ce mois-ci. On va maintenant passer aux réceptions que j'ai faites vendredi. Alors de base je me suis mise là pour essayer de pas être trop envahie parce que j'avais pas de place là-bas pour tous les livres, mais bientôt je suis assise par terre. Bon bref, c'est pas grave. Alors dans les réceptions, j'ai réceptionné les parutions addictives du mois de mars. Donc il y a Step Brother Next Door de Mélodie Chavin. Donc j'avais lu l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, Colloque avec mon ennemi qui se passait à Cancun. Et j'ai réitéré cette année l'expérience avec l'auteur parce que j'avais passé un bon moment. Ce genre de roman sans prise de tête, voilà, qui moi me plaît, me fait passer un bon moment, qui me permet de penser à rien. Donc je me suis dit, allez, on tente encore cette année. Ensuite, j'ai reçu Eyes Never Lies de Isla à Rollet. Donc l'année dernière j'avais lu Inked Heart qui était un Step Brother. Là je sais pas du tout, je me rappelle plus, je me rappelle absolument plus de la 4e de couverture, mais voilà, au vu de la couverture je pense que ça va être un peu sombre quand même puisqu'il y a des menottes, un pistolet, des roses noires, donc bon je pense que ça va être assez sombre, mais franchement j'ai hâte de le découvrir. Et ensuite le dernier qui a l'air plutôt sympa, ça avait l'air plutôt d'être un genre de comédie, Bodyguard on Campus de Poppy Jude. J'ai flashé sur la couverture quand j'ai vu, alors je ne sais pas pourquoi mais j'ai trouvé ça sympa et je pense pareil que ça va me faire passer un bon moment. Il est son garde du corps mais elle ne le sait pas. Voilà, j'ai trop hâte, franchement c'est le genre de romance à mon avis qui va me faire passer un bon moment. Ensuite, j'ai reçu Indéniable de Mélanie Harlow qui va paraître le 12 mars aux éditions Céleste. Alors je ne savais pas que c'était une saga, je vous avoue que j'ai lu le résumé, j'ai pas fait attention que c'était un tome 2, pourtant c'est écrit dessus, hein, mais bon. Bref, c'est pas grave, de toute façon ça peut se lire indépendamment. Et j'ai déjà commencé, je l'ai commencé hier soir et j'aime beaucoup. Pareil, c'est le genre de romance à mon avis qui va être totalement sans prise de tête. Alors je ne sais pas si c'est une seconde chance ou un Friends to Lovers, mais on est un petit peu sur ces deux tropes là et franchement pour l'instant j'aime bien. Et un Enemy to Lovers bien évidemment. Mais voilà, franchement j'aime bien, c'est frais, ça se lit bien, c'est écrit super gros à l'intérieur. Bon vous allez rigoler mais voilà, franchement c'est écrit gros à l'intérieur, ça fait tellement de bien quand on prend des livres où on n'a pas besoin d'une loupe pour lire, ça va tellement plus vite. Bon enfin bref. Et la dernière réception, j'ai réceptionné le tome 1 de la saga Pole Position, donc Clay Johnson, apparaître aux éditions Talent. Donc quand vous aurez cette vidéo, il sera disponible en librairie. Et les éditions Talent nous ont fait une jolie box. D'ailleurs, dans la réception Céleste, il y avait aussi ça. Une petite sucette et une petite carte. Je vous montre. Voilà, une petite carte. Et je trouve que c'est des petites attentions et ça fait toujours plaisir. Donc là, on avait un petit drapeau, puisqu'on parle de Formule 1, le petit badge de Amy, il y avait un petit autocollant et le marque-page assorti au livre. D'ailleurs dans le Céleste aussi il y a le marque-page assorti au livre. D'ailleurs je suis beaucoup trop fan de cette couverture, je crois que c'est ça qui m'avait attiré le plus, je la trouve trop belle. Dans les addictives aussi d'ailleurs, hein, il y a les marque-pages, mais bon, aujourd'hui je veux aller tellement vite que je loupe tout. Et voilà. Alors, pour tout vous dire, donc il y a le marque-page, Pole Position, avec les tomes à paraître, puisque le tome 2 sort le 16 avril et le tome 3 le 4 juin. Et franchement, j'ai beaucoup trop hâte parce que je l'ai déjà lu. Donc j'ai reçu vendredi, je l'ai attaqué samedi, j'ai pas pu le lâcher, j'ai terminé hier en fin d'après-midi. Et je me suis régalée. Alors je vous avoue que j'y allais à reculons pour la bonne simple raison que c'est de la Formule 1 et que c'est pas un milieu, c'est pas un univers en fait qui m'a attirée. J'y comprends rien en Formule 1 déjà, on va être franc. Donc pour tout vous dire, j'y allais donc à reculons parce que je me suis dit ouais la Formule 1 c'est pas vraiment mon domaine de prédilection, j'y comprends rien. Je regarde jamais, je trouve ça agaçant, le bruit des voitures, bon enfin, bref. Donc voilà, je savais vraiment pas où j'allais mettre les pieds. Et puis finalement, je me suis dit, bon, de toute façon, je dois le lire. Et j'ai adoré ma lecture, mais vraiment, je pouvais plus le lâcher, j'ai adoré. Donc on va être sous les tropes, relations interdites, rival to lovers, il y a des tensions, il y a de la rivalité, on est dans le milieu de la Formule 1. C'est un slow burn épuisant qui m'a usée, vraiment, je n'en pouvais plus, je trépignais d'impatience, bref.
On va faire la rencontre d'Amy. Amy qui vient d'hériter d'une écurie automobile par son géniteur qu'elle connaît à peine. Je crois qu'elle l'a vu genre une fois dans sa vie. Mais il lui lègue ça. Mais attention, c'est pour un an et à la seule et unique condition qu'elle les hisse en tête du classement, auquel cas elle perdra son héritage et il reviendra à son demi-frère. Donc en fait ils ont même aucun lien de sang puisque son demi-frère c'est le fils de la nouvelle femme de son père. Mais voilà, elle connaît personne forcément puisqu'elle a jamais vu son père et il savait même pas qu'elle existait, bon enfin bref. Donc on va faire la rencontre d'Amy. J'ai adoré Amy dès les premières pages, déjà par son histoire familiale qui m'a touchée, j'ai trouvé ça vraiment très touchant, très mignon. Et ensuite, j'ai adoré Amy dans son comportement, c'est-à-dire que voilà, elle a pas froid aux yeux, elle se laisse pas marcher dessus, elle est déterminée, elle est voilà, vraiment elle est pleine de vie, elle est hyper solaire, j'ai vraiment aimé ce personnage. Et on va faire aussi la rencontre de Clay Johnson. Donc Clay Johnson c'est un pilote de... c'était de base un pilote de la Scuderia ADC, sauf qu'il les a lâchés cette année, il a signé avec la concurrence, et donc ça devient un petit peu l'ennemi, sauf que, même vous en doutez, ils vont s'attirer. Elle n'a pas le droit évidemment d'avoir cette relation avec lui, puisque forcément il est dans l'écurie concurrente, et ça fait partie un petit peu de son héritage aussi de ne pas fréquenter en fait l'ennemi. Bon voilà, j'ai adoré être dans ce milieu-là que je connaissais pas du tout. J'ai pas été perdue finalement, puisque quand il y a des termes un peu particuliers, il y a des notes en bas de page, donc ça va. Je me suis prêtée au jeu justement de tout cet esprit de compétition. J'ai trouvé que voilà, c'était sympa. Une chose est sûre, c'est qu'on est sur une lecture très addictive où le rythme est assez intense. Très honnêtement, je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai fait quand même 400 et quelques pages et c'est écrit relativement petit. Mais franchement j'ai adoré, je pouvais plus lâcher ma lecture, donc samedi soir je me suis endormie sur mon livre et hier matin je l'ai repris direct et l'objectif c'était vraiment de le terminer. J'ai adoré l'histoire entre Amy et Clay parce que justement on est sur quelque chose d'interdit, on est sur quelque chose où il y a de grosses rivalités, où il y a plein d'enjeux. Et on va monter en pression, quoi. Vraiment, elle nous fait monter en pression. J'ai vraiment adoré. C'est une lecture, comme je dirais, voilà, c'est de ce genre de lecture qui vous fait du bien, qui vous fait passer un bon moment. Il n'y a pas de choses dramatiques à l'intérieur. Et ça fait du bien, en fait, finalement, de lire quelque chose d'un petit peu dans cet esprit-là. Et franchement, j'ai trop hâte d'avoir les tomes suivants, puisque je crois que j'ai regardé. Donc, le tome suivant... Il s'agira de Ricardo, donc qui est un des coureurs pareil de la Scuderia ADC. Et le troisième, non Ricardo, je sais plus si je... non Lorenzo pardon, et le dernier tome sur Ricardo. Et Ricardo c'est le fameux demi-frère, donc franchement j'ai trop hâte parce que lui c'est un grumpy de base quoi, vraiment, donc je pense que ça va être vraiment un excellent moment. Mais écoutez, il sort le 5 mars si je vous dis pas de bêtises, et donc il sort le 5 mars et franchement allez-y, foncez, vous le procurez. Et en plus de ça, vous le savez, je vous ai déjà parlé de la maison d'édition Talent. Voilà, il se lance dans les comédies romantiques, dans la romance. Donc voilà, c'est toujours bien de faire un petit peu lever ces petites maisons d'édition qui démarrent. Donc ensuite, côté lecture, j'ai également terminé L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kemp, paru aux éditions Hauteville. Alors... donc j'ai terminé celui-ci et je vous reprendrai demain, je pense, pour vous en parler parce que je ne veux pas bâcler mon retour sur ce livre-là que j'ai beaucoup aimé. Il y a juste un petit truc qui aurait pu être un coup de cœur, mais du coup ça n'a pas été un coup de cœur, mais je vous expliquerai pourquoi dans tous les cas. C'est un 4,5 hein, pour moi, donc voilà. Et je vous parlerai également du coup de mes lectures en cours. J'ai enfin commencé The Favorite de Lane Fargo. Alors je vous en parle juste rapidement. Donc c'est sur le patinage artistique et j'adore la construction. On m'avait dit que ça ressemblait beaucoup aux 7 maris d'Eveline Hugo. Et effectivement on est sur une construction assez identique et je me régale. C'est hyper addictif. Par contre c'est une belle brique puisqu'il fait quand même 540 pages, donc c'est une belle brique. Je pense que voilà, il va me tenir compagnie pendant quelques jours cette semaine, puisque je lis en même temps celui-ci aussi. Donc, je vous reprends
je vous reprendrai sûrement demain, ou au max après-demain, pour vous parler de tout ça. Pour l'heure, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous reprends, on est le mardi, je crois qu'on est le 4 février, il me semble. Alors, hier, je vous disais que je voulais vous reprendre, notamment, je suis très mal installée, notamment pour vous parler de L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kemp, paru aux éditions Hauteville. C'est un livre qui m'a hypée dès le départ, c'est-à-dire que j'ai vu la couverture, le titre, le résumé, j'étais de suite attirée puisque forcément il s'agit un petit peu d'une histoire de sorcière, enfin d'une sorcière, pas d'une sorcière comme on l'entend à l'heure d'aujourd'hui, mais de ces femmes qu'on appelait sorcières parce qu'elles préparaient des potions pour guérir, pour soigner, mais aussi pour d'autres choses. Donc clairement ce livre était fait pour moi, ça me rappelait beaucoup au départ, l'intrigue me rappelait un petit peu la petite boutique au poison ou encore d'autres livres qui ont été faits sur le thème et forcément je me le suis procuré à sa sortie et j'avais très envie de le découvrir. Je l'ai donc sorti de ma palle et je l'ai lu, donc il s'agit ici de l'histoire de Giulia, je sais pas trop comment le prononcer, je ne parle pas italien non plus, je parle pas anglais, je parle pas italien, bref. Donc voilà, il s'agit de l'histoire de Giulia qui a été inspirée un petit peu d'une histoire vraie. Alors on sait pas vraiment si c'est une histoire vraie puisqu'on voit les notes de l'autrice. Ce livre s'inspire de la légende de Giulia Tofana, une femme censée avoir au XVIIe siècle empoisonné 1 millier d'hommes à Palerme. Donc voilà, c'est juste pour vous resituer un petit peu le truc. Donc ça semble s'inspirer d'une histoire vraie, ça en a tout l'air, c'est totalement probable que ça se soit déroulé à cette époque-là, puisqu'on est au XVIIe siècle, on est en Italie, et donc on va faire la rencontre de Giulia, et on va nous-mêmes déterminer si elle est meurtrière ou justicière. Donc ce livre est empreint quand même d'une grande force féministe, même si je vous avoue que pour ma part à moi, même si j'ai adoré ma lecture, il y a des choses que j'aurais aimé qui soient plus approfondies, notamment les personnes à qui elle vient en aide finalement, toutes ces femmes, connaître un petit peu l'histoire de ces femmes, pourquoi elles en sont arrivées à vouloir se procurer l'aqua, puisque en fait Giulia, je sais pas comment l'appeler, on va l'appeler Giulia. Donc Giulia fabrique l'aqua, et donc qui est un poison mortel, pour que les femmes l'administrent aux hommes qu'elles trouvent encombrants parce qu'ils les frappent ou parce qu'il y a de la violence conjugale, parce qu'il y a... Bon, de toute façon, on est dans une époque où malheureusement la femme était tellement traitée avec... voilà, la position de la femme à cette époque-là, j'ose même pas imaginer quand je vois ce qui peut encore se passer aujourd'hui. Donc j'imagine qu'à cette époque-là, ça devait être pire. Et en fait, elle tient la recette de sa mère, elle se transmet la recette un petit peu de mère en fille. Donc j'ai adoré plonger dans cette histoire qui est particulièrement envoûtante, je dirais, qui est très sombre aussi, puisque en effet, déjà, elles sont pourchassées, elles ont toute l'inquisition en fait, qui leur court après, qui surveille le moindre truc qu'elles peuvent faire, donc elles se cachent, même pour préparer des potions toutes simples comme des choses pour soigner ou pour guérir ou pour voilà des onguents, je crois, des onguents pour mettre sur la peau, enfin bref, elles vivent cachées complètement. Mais donc ici on va spécialement suivre le personnage de Giulia, on la découvre lorsqu'elle est adolescente avec sa mère. On comprend qu'elle a eu une enfance, une adolescence assez compliquée. Elle a subi des choses voilà, pas très bien, on va dire. Et de fait on comprend un petit peu sa rage, on comprend ce truc qu'elle a de vraiment vouloir perpétuer en fait ce poison, de vouloir l'administrer à un maximum, de vouloir aider un maximum de femmes à se débarrasser des hommes, même si je trouve qu'à un moment donné ça devient tellement... Elle le fait au péril de sa vie quelque part, puisqu'elle sait qu'elle va finir par se faire attraper, qu'elle va finir par mourir. On connaît de toute façon la finalité, hein, puisque voilà, je ne vous spoil rien, c'est dans le prologue. Voilà, donc on sait la finalité de ce livre. Mais moi j'aurais aimé voilà, qu'on en sache un petit peu plus sur toutes ces femmes qu'elle aide, savoir vraiment le fond de l'histoire, comme par exemple c'était le cas dans la petite boutique au poison, où
on les rencontre un peu plus, toutes ces femmes en fait, savoir ce qu'elles ont, savoir pourquoi elles en arrivent là. Moi je sais pas si... j'avoue qu'à la fin de ma lecture, justicière ou meurtrière, je dirais un petit peu des deux. Puisque justement on sait pas en fait... on sait pas comment dire, on sait pas pourquoi elle a aidé ces femmes, parce que moi demain je peux dire je veux éliminer mon mari tout simplement parce qu'il me saoule le soir. Mais est-ce qu'il mérite vraiment de mourir pour ça? Après, il y a des cas où effectivement l'homme doit le mériter. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mériter la mort. Non, je peux pas dire ça, moi personnellement, même si... Non, non, je ne peux pas dire des choses comme ça. Mais dans tous les cas, c'est un roman que je vous recommande parce il est quand même très bien documenté. On plonge vraiment dans cette ambiance de l'époque en Italie avec tout le système ecclésiastique et que, comme je dis, bon, ils sont pas forcément tout roses non plus. Bon, enfin, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais on va plonger vraiment dans tout ce mode de vie, dans la pauvreté, dans la souffrance un petit peu de l'époque, la souffrance que pouvaient ressentir les femmes, et j'ai trouvé que c'était très bien fait, c'est très immersif. La plume est agréable, elle est fluide, ça se lit très très bien, même si je dois vous avouer qu'au départ, il m'a fallu quand même une bonne centaine de pages pour vraiment rentrer dedans, parce que il y a quand même quelques longueurs dans ce livre. C'est pour ça que je vous dis... J'ai adoré ma lecture parce que la thématique me plaît énormément, parce que j'ai trouvé ça très envoûtant, parce qu'il y a des passages qui sont... Parce que je voulais... voilà, j'avais vraiment très envie de le lire, mais pour moi ce livre a quand même quelques petits défauts, comme voilà, ces petites longueurs par moment, et comme surtout le fait que moi j'aurais aimé qu'on approfondisse vraiment l'histoire de ces femmes, pas forcément parler que de Julia et de son aqua, et des femmes qui l'entourent. Mais sinon... Et j'ai eu du mal un peu à la comprendre, hein, Julia, à certains moments, je me suis dit, mais elle va s'arrêter parce que, à un moment donné, tu veux sauver ta vie, tu veux sauver la vie des personnes qui t'entourent aussi, puisque malheureusement, elle n'entraîne pas qu'elle dans sa chute. Mais voilà, bon, enfin, je vous en dis pas plus, je trouve que j'en ai déjà beaucoup trop dit, mais je vous recommande vraiment ce roman, même si moi, je lui ai trouvé, voilà, des petites choses, c'était mini défauts, hein, parce que vraiment, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré l'histoire, c'est vraiment une époque qui me fascine, j'en ai lu plusieurs, j'avais lu La sorcière de Linbridge, mais bon là on n'est pas sur on n'est pas forcément sur le même créneau puisque La sorcière de Linbridge ne fabriquait pas de poison comme Julia. Il y a La petite boutique au poison où là effectivement elle fabriquait du poison, et il y avait aussi Les sorcières de Pendle que j'avais beaucoup aimé, qui est encore sur un autre registre, mais on est toujours dans cette période-là, on n'est pas au même endroit puisque là on est en Italie. C'est vrai que sur l'Italie par contre j'en avais jamais lu, tous les autres se passaient, je crois que La sorcière de Linbridge c'était en Irlande, si je dis pas de bêtises, La petite boutique au poison c'était en Angleterre, c'était à Londres, et Les sorcières de Pendle je ne me rappelle plus, je vous avoue j'ai lu il y a longtemps, je crois que c'est le plus vieux, ça doit faire 4 ans que je l'ai lu celui-ci. Mais voilà, dans la thématique, je trouve que celui-ci vient bien compléter, et j'aime vraiment vraiment beaucoup cette thématique, et il faut que je m'y intéresse plus, il faut que je me trouve d'autres livres, si vous avez des recos. Allez-y, vous mettez sur pause et vous mettez ça en commentaire parce que franchement, j'aime beaucoup cette thématique. Ensuite, je vais vous parler de mes 2 lectures. Alors, j'ai commencé Indéniable de Mélanie Arlot qui m'a gentiment été envoyée par les éditions Céleste. Donc comme je vous le disais, en fait, ça fait partie d'une série. C'est pas une saga puisque c'est pas des tomes qui se suivent, mais ça fait partie d'une série. Bon, j'ai pas lu le premier, mais ça ne me gêne absolument pas dans ma lecture. Ça peut complètement se lire indépendamment. Donc là on est sur une romance, ils sont amis depuis l'enfance, ils se connaissent depuis la naissance, et ils ont une histoire un petit peu comme ça. Et on est surtout sur une histoire de seconde chance, puisqu'il s'est passé quelque chose, il y a eu une vraie cassure entre eux, enfin il n'y en a pas eu qu'une, mais il y en a eu une grosse, qui fait que Chloé en veut beaucoup à Oliver en fait. Sauf que Chloé veut ouvrir en fait une distillerie. Alors ça c'est une partie super intéressante je trouve dans cette romance, c'est tout ce qui touche autour de la distillerie. Alors je vous reprends, j'ai été interrompue, je ne sais pas ce qui s'est passé encore, mais
Il a mieux valu que je coupe, parce que sinon je pense qu'elle vous aurait cassé les oreilles pour lui. Donc je vous disais, il y a une grosse partie en fait, puisque Chloé veut ouvrir une distillerie et fabriquer du whisky, mais pour cela, son père lui dit, avant de te lancer, je veux que tu travailles avec Oliver, qui fait ça déjà, et il va t'apprendre un petit peu, voilà, il va te former, tout ça. Donc elle, au départ, elle est dans la négation totale, non. Elle ne veut absolument pas travailler avec Oliver puisqu'elle l'a totalement diabolisé. Sauf que son père lui impose un petit peu et finalement elle dit bon ok je vais discuter avec lui. Donc ils ont une discussion et puis petit à petit voilà. Donc moi pour l'instant j'aime bien. Après j'attends, enfin je suis à 100 pages de la fin hein, vraiment. J'espère qu'il va se passer un gros truc en fait. Voilà. Je suis franche parce que pour l'instant c'est mignon. C'est assez drôle. Franchement, ils ont des tempéraments assez particuliers tous les deux. Ils sont pleins de défis, plein de paris, plein de trucs comme ça, donc c'est assez drôle. D'ailleurs, le livre commence comme ça. Ça m'a fait beaucoup rire. T'es sûr? Bien sûr que je suis sûre, ricane Oliver. J'ai déjà sauté de bien plus haut. Mais ça a l'air vraiment très haut. Il hausse les épaules, peut-être pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi, Oliver me lance un regard en coin avec un sourire provoquant et agite les coudes en caquetant comme une poule. Arrête. Et en fait, il saute. Voilà. Et en fait, il saute, tu sautes, je saute, et sauf qu'il se casse un, il se casse la jambe, l'autre il se casse la clavicule, enfin bon, voilà. Ça, c'est quand ils étaient enfants. Donc, ils ont toujours eu cette relation. Ils ont des tempéraments un petit peu particuliers, avec toujours cette relation de chien et chat, un peu. Mais il y a des passages vraiment assez cocasses dans le livre, et ça, j'aime bien. Maintenant, je pense qu'il va se passer un gros truc, je le sens arriver. Mais je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. J'espère très honnêtement le terminer ce soir. Et sachez que du coup il sort le 12 mars. Donc il n'est pas sorti encore celui-là, mais j'ai pas voulu prendre de retard, il me tentait bien, et puis voilà, donc... Sinon j'ai également commencé The Favorite de Lane Fargo, paru aux éditions Hauteville, avec... en LC avec Aurélie. Donc j'attendais Aurélie pour le lire, puisque je voulais le lire déjà la semaine dernière, mais elle m'a dit ah, attends-moi, donc j'ai dit ok ça va. Donc là on l'a commencé, alors forcément c'est une lecture, alors c'est soi-disant une lecture parallèle. Mais j'ai déjà lu la moitié, bon c'est un beau pavé, il fait 600 pages, et franchement c'est écrit petit. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cet été je vous avais longuement parlé des 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. C'est un livre qui m'avait fascinée, c'est un livre que j'avais adoré la construction, j'avais adoré la manière dont le livre était écrit, j'avais adoré l'histoire, ça avait été un énorme coup de cœur. On est sur le même genre de livre. Si vous avez aimé les 7 maris d'Evelyn Hugo, je vous conseille vivement de vous procurer The Favorite. Alors on n'est pas dans le même milieu, puisqu'ici on va être dans le milieu du patinage artistique, on va plonger dans ce monde un petit peu sans pitié, où la concurrence fait rage, où il y a des rivalités, où il y a des tensions, où tous les coups sont permis. Mais franchement, c'est hyper addictif. Je pensais absolument pas avancer aussi vite sur cette lecture quand j'ai vu l'épaisseur du livre et comment c'était écrit. Mais clairement, j'adore. Donc, quand je vous dis c'est construit comme les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'est-à-dire qu'on a pareil en fait des extraits d'interviews de journalistes. Voilà, je vous montre, c'est au début, hein, je vous montre le début. Donc en fait, ils interviewent tous les gens autour. Donc oui, on se doute qu'il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, je crois que c'est dit. Je crois que c'est dit au début. Aujourd'hui, tac, 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 voilà. Donc c'est dit au début, il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et en fait, on va remonter dans le temps. Et on va faire la rencontre de Katharina et de Hitz et de Bella et de Gareth Lynn. Donc en fait, Gareth Lynn et Bella Lynn sont frères et sœurs, ils sont jumeaux, ils sont les enfants d'une grande patineuse artistique qui a gagné les Jeux Olympiques. Et parallèlement, on va faire la rencontre de Katharina. C'est plutôt l'histoire de Katharina, c'est la voix de Katharina quand on est dans les passages qui nous racontent l'histoire. Katharina vient d'un milieu assez pauvre, je dirais, d'un milieu populaire. Depuis qu'elle est petite, en fait, elle n'a qu'une obsession, c'est le patinage. Elle va faire la rencontre de Hitz quand elle a... Je sais pas si je prononce bien son prénom encore une fois, mais voilà, vous avez compris. Elle va faire sa rencontre, elle a une dizaine d'années. Et elle va un petit peu... Lui, il est orphelin, il a été ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil. Et elle vit avec son père et son frère.
Il va se passer ce qui va se passer, ils vont patiner ensemble et en fait dès le départ en fait on sent cette relation un petit peu... Oui, c'est malsain, c'est toxique puisqu'elle a totalement le dessus en fait sur lui et on dirait qu'elle voilà, elle le pousse dans le chemin que elle a envie qu'il prenne en fait. C'est pas vraiment lui qui prend les décisions. Donc ils vont patiner ensemble. Et pour ça, elle est prête à tous les sacrifices, à tout, même pour monter sur des patins alors qu'elle devrait pas parce qu'elle est blessée. Enfin voilà, vraiment on sent ce sacrifice, mais ça, je pense que sans forcément suivre le patinage artistique, on sait que c'est un milieu un petit peu impitoyable. Et donc il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Mais l'histoire... voilà, bon bref, je veux pas trop vous en dire parce que moi je m'étais vraiment... je m'étais vraiment préservée sur ce livre que j'avais repéré. En fait, c'est pas moi qui l'ai repéré à la base, c'est Aurélie qui un jour m'avait envoyé la publication de chez Hauteville en me disant ouais regarde ça a l'air pas mal et tout. Et quand j'avais commencé à lire la 4e de couverture, je me suis dit waouh, ça c'est pour moi, je veux. Donc de là je me suis un petit peu préservée, je n'ai pas vraiment écouté d'avis, je n'ai pas vraiment lu d'avis. Et j'adore ma lecture. C'est ultra addictif, je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, les 7 Marie d'Eveline Hugo, je les avais dévorés en un peu plus de 24 heures, vraiment je n'arrivais pas à lâcher alors que c'est aussi un pavé. Hein. D'ailleurs, je sais pas s'il est pas par là. Non, il est pas par là. C'est un livre que j'avais dévoré en très peu de temps et là, ça me fait exactement le même effet. La plume est hyper addictive. C'est malsain, c'est malaisant. On sent les relations toxiques, on sent toutes ces petites choses. Enfin, bref, mais j'adore l'histoire. Voilà, donc j'ai trop hâte de le finir. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte de le finir parce que je veux savoir ce qui s'est passé. Parce que bon, apparemment il s'est passé un truc grave, mais il s'en est déjà passé plein. Donc voilà, je veux vraiment voir où c'est que ça va nous mener. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu passer. C'est vrai que moi je l'ai vu passer sans plus en fait ce livre. Mais bon, après il vient juste de sortir. Je crois qu'il est sorti début mars. Non, en février, début février. Mais vraiment j'adore. Je suis beaucoup trop fan, la couverture elle est magnifique, enfin, bref je sens qu'on va être sur un coup de cœur parce que quand ça me fait ça, que je suis complètement addict à ma lecture, que j'arrive pas à la lâcher, en général c'est qu'on est parti pour un coup de cœur. Donc sur ce, je vais vous laisser ici et comme d'habitude je vous dis à plus tard dans la semaine. Et coucou, je vous reprends, on est mercredi 5 mars. J'ai terminé ces 2 livres dont je vous ai déjà quand même pas mal parlé, mais je tiens à vous faire un petit retour final. Alors, on va commencer tout de suite par Indéniable de Mélanie Arlot, à paraître aux éditions Céleste le 12 mars, donc j'avoue que c'est un petit peu tôt pour vous en parler, puisqu'il sera sorti la semaine prochaine. Donc... notez-vous-le si ça vous intéresse. Donc sachez, faites pas comme moi, c'est le tome 2 d'une série, mais franchement ça gêne absolument pas en fait à la lecture du tome 2, sauf qu'évidemment lire le tome 1 derrière, on est quand même un petit peu spoilé. Mais bon, après voilà, c'est pas. Enfin moi je trouve pas ça forcément gênant, puisque de manière générale, dans ce genre de romance, on sait plus ou moins qu'ils vont finir ensemble, même si y a des péripéties au milieu. On connaît pas le chemin qu'ils vont emprunter, mais on sait que au final ils seront ensemble. Donc dans ce tome là, nous faisons la rencontre de Chloé et d'Oliver. Ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants, leur mère était meilleure amie et elles ont accouché à un jour d'intervalle, donc voilà, ils ont vraiment le même âge, ils se connaissent depuis toujours, ils se sont toujours fréquentés. Quand ils étaient petits, c'était un petit peu quand même 2 têtes brûlées, qui se faisaient des paris, qui se faisaient tout le temps voilà, des défis, des choses comme ça. Ils ont toujours eu un tempérament un peu dans cet ordre là et déjà enfants, ils étaient très proches, voilà. Sauf que, en grandissant, il va se passer des choses. Alors, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est la double temporalité, puisqu'on est sur une temporalité où on les suit maintenant. C'est-à-dire maintenant, comme je vous ai dit, je crois en début de vlog, ils vont devoir travailler ensemble, sauf que voilà, les rapports ne sont pas vraiment au beau fixe, puisque Chloé lui en veut beaucoup pour des choses qui se sont passées, notamment une qui s'est passée. Donc je vous en dis pas plus, mais voilà, elle lui en veut énormément et elle est pas du tout prête à passer l'éponge pour l'instant.
Donc on alterne en fait avec ces chapitres passés, présents qui nous déroulent un petit peu donc leur histoire depuis leur enfance jusqu'à aujourd'hui, et ça j'ai adoré parce que je trouve que ça rythme pas mal et puis ça permet d'avoir des points de vue différents. Plus en plus on alterne entre le point de vue d'Oliver et le point de vue de Chloé, donc ça c'est un schéma que j'aime bien. On est sur donc un roman choral, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans les romans, c'est d'avoir les deux points de vue pour être un petit peu dans la tête de tout le monde, et c'est vrai que la double temporalité rajoute vraiment du rythme. Ici on est sur une romance basique où ils se détestent mais pas tant que ça, puisqu'en vrai ils s'aiment très fort, où on est sur des gens qui se connaissent depuis toujours, donc il y a un côté amitié qui est quand même assez prononcé, et on est surtout sur un côté seconde chance, je dirais même peut-être 20e chance. Bon enfin bref, je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, c'était des thématiques que j'aime bien, j'ai passé un bon moment de lecture. Après je vais en toute honnêteté, comme vous le savez, que je vous dis à chaque fois, ça me marquera pas à vie, mais ça fait passer un bon moment. Voilà, c'est le genre de lecture dans laquelle on se sent bien, ça fait du bien, on rigole, il y a des passages rigolos, c'est touchant à certains moments, la fin était touchante et il se passe un truc. Je vous disais hier, je crois, quand je vous ai pris, j'attends, je pense qu'il va se passer un truc de ouf, et effectivement il s'est passé un truc de fou, mais voilà, j'avoue que le Oliver, j'ai un peu eu de mal quand même avec ce personnage masculin. Alors pas qu'il est méchant, mais voilà, c'est genre à toujours un petit peu mentir, tricher, exagérer, à toujours essayer d'en faire trop. Enfin voilà, il a un peu ce tempérament là. C'est vrai que c'est pas forcément le genre de personnage de base vers qui j'irais, mais c'était plutôt drôle. J'avoue que je me suis mis à la place de l'héroïne quand il s'est passé cette fameuse chose, et je me suis dit non mais moi tu me fais ça, je pense que je suis capable du pire. Mais bon voilà, c'était assez drôle, j'ai passé un bon moment. Je pense que je continuerai cette série parce que voilà, c'était sympa, la plume est agréable, les couvertures sont trop belles. Je vais peut-être même me procurer le tome 1 pour quand même découvrir l'histoire, puisque le tome 1 c'est l'histoire d'une de ses sœurs, puisqu'elles sont, je crois, si je dis pas de bêtises, 5 sœurs. Donc voilà, je pense que je me le procurerai peut-être pour découvrir. Alors maintenant il va vraiment falloir qu'on parle de ce livre. Je vous en ai déjà pas mal parlé, je vous ai dit que j'adorais ma lecture et c'est le cas, c'est un énorme coup de cœur. On va pas y aller par quatre chemins, on va pas faire durer le suspense, pour moi c'est vraiment un énorme coup de cœur. J'ai ressenti exactement la même chose que quand j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Alors même si on est sur des thématiques différentes, même si on est sur des histoires différentes, on est sur une construction similaire qui rend la lecture addictive, obsédante, entêtante, envoûtante, bref. Voilà, j'ai adoré cette histoire. Donc on est sur l'histoire de Catherine Shaw. Katharina, pardon. Je sais pas pourquoi je dis Catherine. Katharina Shaw. Depuis qu'elle est petite, Katharina veut devenir danseuse sur glace. Donc elle veut faire du patinage artistique. Et pour ça, elle est prête à tout. Katharina, c'est un personnage qu'on peut détester par moments et aimer à d'autres moments, je ne sais pas comment vous l'expliquer, et c'est en ça aussi que je trouve des similitudes avec Les 7 maris d'Evelyn Hugo, puisque Evelyn était un personnage un petit peu comme ça, un petit peu clivant, c'est-à-dire un personnage, on l'aime, on le déteste, on sait pas. On l'aime, on s'attache à elle parce que il se passe beaucoup de choses, mais en même temps on se dit des fois elle a peut-être ce qu'elle mérite en fait, parce que elle a ce tempérament un petit peu fort, peut-être un petit peu trop fort. Ensuite il y a sa relation avec It, ils se connaissent donc depuis qu'ils ont une dizaine d'années. Lui il est complètement esseulé, il a pas de famille, il a vécu de foyer en foyer, et quand il va tomber sur Katharina, en fait ils vont se lier et elle va un petit peu en faire ce qu'elle veut. C'est un petit peu ça, j'ai eu la sensation quand même que lui c'était au final devenu un petit peu son jouet quoi. Elle en fait un peu ce qu'elle veut, elle lui le fait tourner en bourrique, enfin bon, c'est quand même très particulier la relation, je l'ai trouvée très toxique et à la fois très forte. Je pense voilà, on est vraiment sur un amour sur un amour très particulier qui, malgré sa toxicité, nous procure beaucoup d'émotions et est vraiment très très fort. C'est vraiment du pour toujours quoi. On sent qu'il y a ce lien indéfectible entre eux, que quoi qu'il arrive, malgré tout ce qu'on peut se faire dans la vie, ils restent liés. Après il y a
Bella et Gareth, les jumeaux Lynn, qui sont eux enfants d'une gagnante de la médaille olympique de patinage artistique, avec une mère qui va les pousser au maximum. On pénètre vraiment dans ce milieu qui est impitoyable, entre les rivalités, entre la dureté des choses, des entraînements, il faut jamais lâcher, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est vraiment un milieu... Clairement, moi, ça me fait pas du tout rêver, hein, je suis franche avec vous. C'est vraiment pas comme souvent dans les milieux sportifs. C'est vraiment pas un milieu qui m'attire, qui me fait rêver, parce que je trouve que c'est vraiment très malsain au final. Et ça, en fait, ça génère un comportement malsain. Et c'est vraiment ça qui ressort, c'est-à-dire que même vous prenez la plus pure des personnes, je pense que vous la mettez dans ce milieu-là, elle finit forcément par devenir malsaine, par avoir envie de faire des choses pas cool du tout, de se venger, de mettre des pièges, de faire... Voilà, vraiment, on sent que... On le voit, voilà, on s'en rend compte. Bref, la construction du roman, c'est... en fait, on va remonter toute l'histoire, on va dérouler toute l'histoire de Katharina Shaw, parce qu'on sait dès le départ qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc forcément on attend, on tourne les pages de manière frénétique, vraiment ça a été le cas, puisque ce livre fait, je crois, je vous l'ai déjà dit, mais je crois qu'il fait 637 pages, non 537 pages pardon, 535, on va y arriver, il fait 535 pages et je n'ai pas pu le lâcher, j'étais totalement obsédée par ma lecture, au point que ça a rendu ces personnages vivants alors qu'ils le sont pas, et enfin vivants, réels plutôt je dirais, un petit peu comme quand on lit Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Evelyn, on a l'impression à la fin que ça a vraiment été un personnage qui a existé, et voilà, et ça c'est super cool je trouve, d'arriver en fait à donner autant de vie à des personnages fictifs. Je peux que vous dire, achetez-le, lisez-le, vraiment ce roman il est fabuleux, il est addictif. Alors oui, il est gros, c'est un énorme pavé, en plus c'est écrit super petit à l'intérieur, mais malgré ça, je peux pas, il n'y a pas une seconde dans ma tête où je me suis dit, c'est long quand même. Non, c'est pas, il n'y a pas de longueur, c'est hyper addictif, les pages elles défilent, elles défilent, elles défilent, on veut savoir, on veut arriver à la fin, j'ai adoré la fin. J'ai beaucoup aimé en fait la fin. En fait c'est l'évolution finalement de ce personnage qu'on va surtout constater, l'évolution de Katharina, et ça m'a plu, voilà. J'ai aimé la personne. J'ai l'impression de vous faire un petit peu le même retour que quand je vous avais parlé à l'époque des 7 maris d'Evelyn Hugo, parce qu'on est vraiment sur un roman pour moi qui a une énorme similitude que j'ai ressenti dès le départ et qui m'a pas lâché en fait tout au long du livre. Après c'est pas la même auteure, c'est pas du tout le même univers, mais c'est vraiment le genre de roman moi qui me captive, voilà, c'est-à-dire j'ai été captivée du début à la fin, obsédée. Pour vous dire, je l'ai pas lâché hier soir, je me suis couchée super tard pour le terminer parce que je voulais arriver à bout de ce roman, je voulais savoir, je voulais avoir le fin mot de l'histoire. Donc écoutez, je pense que vous avez compris, il faut l'acheter et le lire. Non mais sérieusement, franchement c'est vraiment... là on est sur un énorme coup de cœur, on est vraiment sur un roman qui je sais va rester en fait marqué, va rester gravé en moi, je peux pas faire autrement. Voilà. Mais écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et comme cette semaine on a encore la chance d'avoir du soleil, pour qu'il reste ce week-end, je vous invite de nouveau à me mettre un soleil en commentaire. Mais voilà, donc je vous invite à mettre de nouveau un soleil en commentaire. Encore une fois, je vous remercie pour vos visionnages, vos commentaires, pour tout votre soutien, vous le savez. Ça me fait énormément plaisir quand je lis vos messages et voilà. Donc encore merci et à la semaine prochaine.